Avec la création de contenu, comme pour tout dans la vie, il est difficile d'être toujours à 100%. Nous avons parfois nos moments de faiblesse. Cependant, il y a différentes façons de s'assurer de garder son énergie et je t'en partage 5 aujourd'hui. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delobel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 184. Aujourd'hui, je réponds à la question « Comment toujours avoir de l'énergie avec sa création de contenu? » Alors, en effet, ce n'est pas toujours évident de toujours créer du contenu. Je mentionne très souvent dans mes épisodes que la constance est vraiment le point clé en création de contenu, que ce soit avec un podcast, puisqu'on donne rendez-vous à notre audience, ou sur les réseaux sociaux, puisque justement l'algorithme aime ça aussi, une constance. Donc, comment justement s'assurer de toujours en fait avoir de l'énergie, des idées pour justement qu'on puisse créer du contenu. Et le premier truc qui est très facile, mais tellement important, et on l'oublie parfois, c'est vraiment de planifier. Que ce soit dans ton agenda électronique ou dans ton agenda papier, vraiment très important de prendre rendez-vous pour créer ton contenu et ne pas prendre rendez-vous à n'importe quel moment, à un moment où tu le sais, où tu es le plus réveillé, où tu as le plus d'énergie, où tu sais que justement la création de contenu va bien se faire. Si tu es quelqu'un du matin, que tu es énergique le matin, eh bien c'est un moment quelque part dans la semaine ou la fin de semaine si tu peux, où vraiment tu vas prendre le temps de créer ton contenu. Ce n'est pas jeudi à 18h quand tu es fatigué de ta semaine, que tu c'est ça, toutes ces journées-là dans le corps que tu vas te dire « Hey, je me sens prêt pour justement créer du contenu pendant une période donnée ». À moins que tu me dises que, justement, où est-ce que tu te sens le plus en forme, le plus éveillé, c'est le jeudi à 18h. Si c'est le cas, c'est parfait. Mais sinon, ne pas juste le mettre à ton horaire pour le mettre à ton horaire, mais vraiment le mettre dans ton calendrier à un moment que tu le sais justement, que tu vas être en forme pour créer ce contenu-là. Et le fait de mettre dans ton horaire, planifier le tout, eh bien, ça va vraiment t'aider aussi à réduire ton stress parce que souvent, les gens avec qui que je discute, c'est qu'ils font un peu leur création de contenu dernière minute, que ce soit les épisodes de podcast, leur publication sur les réseaux sociaux. Et donc, ça devient épuisant de toujours avoir à penser à quelques heures avant de publier son épisode de podcast. Bon, mais de quoi que je vais parler aujourd'hui? Ça entraîne, c'est ça, une certaine source de stress aussi, alors que si on planifie à l'avance, eh bien, c'est beaucoup plus facile de créer de contenu quand, justement, on est dans le flow, on est dans une belle période, on le sait qu'on a de l'énergie et non seulement ça, mais on le sait aussi qu'on a de l'avance, alors que créer du contenu un peu sous pression dernière minute, ça ne fonctionne pas toujours ou si ça fonctionne pour le moment et bien à long terme, mais c'est ça, on va commencer à être stressé puis ça va être de plus en plus difficile de garder le rythme. Et une deuxième façon justement de garder son énergie pour s'assurer de toujours être créatif, c'est en fait de noter justement des idées dans son agenda papier ou sur son téléphone cellulaire. Comme ça, justement, si jamais il arrive des situations où vraiment une raison grave ou autre, qu'on ne pouvait pas prendre rendez-vous qu'on s'était donné pour créer du contenu, qu'on le fait un peu dernière minute, eh bien, au moins, on a toujours des idées sous réserve. Donc, si on arrive dernière minute, on doit faire une publication, on doit créer un épisode de podcast, eh bien, si justement, quelques journées auparavant, on avait noté quelque chose d'important, eh bien, ça devient plus facile après ça de créer du contenu que vraiment de partir de zéro. Et c'est pourquoi que si tu travailles de la maison, un agenda papier, sinon sur ton téléphone quand tu es à l'extérieur, et vraiment, essayer de marquer le plus d'idées possible, de voir en fait tout ce que vous pouvez, les liens en fait que vous pouvez créer entre qu'est-ce que vous voulez et comment vous pouvez l'appliquer avec votre création de contenu, parce que parfois on a l'impression qu'il faut avoir l'idée du siècle, mais vraiment, tout ce qui se passe dans notre quotidien peut devenir des idées de création de contenu, donc vraiment, prendre l'habitude, c'est ça, de noter qu'est-ce qu'on voit, d'écrire des idées. Des fois, il va en avoir des bonnes, d'autres des moins bonnes, mais si on prend l'habitude de faire ça, vraiment, ça va être incroyable aussi comment on va trouver que c'est facile de créer du contenu parce qu'on s'habitue, on habitue notre cerveau à trouver des idées un peu partout. La troisième façon, c'est de prendre des pauses. Et quand je dis de prendre des pauses, c'est pas juste une pause de 15 minutes, c'est vraiment justement de se libérer parfois un peu l'esprit, ça peut faire beaucoup de bien. Et justement, ça me ramène au point 1, si on planifie à l'avance, si on peut faire ce qu'on appelle du méga batching, donc de la production en lot, et après ça, on décide vraiment de prendre une fin de semaine complète de congé, une semaine complète, 2 semaines complètes, parce qu'on part en voyage ou autre, eh bien, ça nous permet vraiment de nous ressourcer
vraiment de laisser aller en fait un peu notre routine quotidienne. Et c'est souvent dans ces moments-là où justement les idées émergent et quand on n'y pense pas nécessairement, qu'on n'est pas nécessairement dessus à chaque jour, eh bien c'est là que des fois des nouvelles idées, c'est ça, s'en viennent et qu'on peut appliquer après ça par la suite dans notre entreprise, dans notre création de contenu. Donc, important aussi, si on planifie bien à l'avance, de prendre des pauses pour justement se ressourcer. Un peu plus dans le day-to-day, donc dans la vie de tous les jours, comment toujours avoir de l'énergie, c'est, en tout cas mon truc qui fonctionne beaucoup, c'est vraiment de faire du sport, c'est de bouger. Comme moi, si tu me suis sur Instagram, tu le sais, mais si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de souci, mais moi, je fais beaucoup de jogging depuis les dernières années, particulièrement depuis les 12 derniers mois, et vraiment, c'est ce qui me permet justement de me libérer l'esprit. Donc, des fois, je pars tôt le matin quand j'ai des plus longues séances à faire. Sinon, parfois, ça va être au courant de la journée. Si je sais que j'ai une journée assez chargée, je vais quand même me garder un bloc d'une heure pour aller courir ou aller au gym. Et c'est justement dans ce moment-là, ça fait du bien de se vider un peu la tête, de penser à rien, juste avec la musique, moi avec moi. Donc, de mon côté, ça fait énormément de bien. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup marcher en écoutant, par exemple, des podcasts. Donc, vraiment, essayer de trouver une activité qui nous permet de nous ressourcer, qui nous fait du bien à nous, qui fait du bien à notre corps, et après ça, on devient, c'est ça, plus énergisé, plus en forme pour affronter pour ça le reste de la journée et les semaines qui s'en suivent. Finalement, mon 5e et dernier truc, c'est de faire quelque chose de différent. Donc, essaye des fois de sortir un peu de la routine si tu le sens que tu fais toujours les mêmes choses, les mêmes étapes, toujours dans ton bureau, toujours, ou je sais pas, dans ton salon ou autre. Eh bien, justement, de varier des fois un peu l'environnement, ça peut faire beaucoup de bien. Par exemple, si tu sors très rarement pour travailler dans un café, eh bien, ça pourrait être intéressant. Et s'il commence à faire beau dehors, mais peut-être justement travailler à l'extérieur si c'est possible pour toi. Donc, vraiment, comme on dit au Québec, donc essayer de changer le mal de place. Donc, vraiment, si on est en manque d'inspiration, si on sent que l'énergie n'est pas là, parfois, juste changer notre environnement, ça va avoir un grand impact sur notre créativité et donc, par le fait même, avec sa création de contenu. Donc, vraiment, je t'ai partagé 5 trucs aujourd'hui. Il y en a certaines qui vont mieux fonctionner pour d'autres, pour toi que d'autres. Mais c'est vraiment en fait de trouver, c'est ça, les façons qui fonctionnent pour toi pour t'assurer d'avoir de l'énergie. De mon côté, c'est ça. C'est vraiment la planification qui m'aide énormément. Et bien évidemment, bouger, faire du sport, ça me fait énormément de bien aussi. Mais je suis certaine que tu as peut-être d'autres façons aussi de le faire. Donc, vraiment, c'est ça, en essayant des fois de changer un peu le mal de place, de bouger, de planifier, de noter tout ce qui passe. Vraiment, c'est incroyable ce que ça peut faire sur le long terme pour notre création de contenu. Parlant justement de création de contenu, il est important d'avoir les bons outils pour nous aider à sauver du temps et nous simplifier la vie. Et c'est pourquoi avec mon podcast, j'utilise comme hébergeur Ocha. Ocha qui n'est pas qu'un hébergeur de podcast, mais aussi un outil marketing qui me permet entre autres de planifier mes publications sur les réseaux sociaux, de générer des audiogrammes, de partager sur YouTube, de bâtir ma propre liste de courriels et plus encore. Et ce qui est incroyable aussi avec Ocha, c'est qu'ils ont un super service à la clientèle. Pour l'adapter à ton tour, simplement aller au amiedelebel.com/Ocha, A-U-S-H-A. Je te retrouverai à l'épisode 185 alors que je répondrai à la question « Peut-on partager nos passions dans notre création de contenu? » Au plaisir!